Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver parce que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est les grandes vacances, donc je suis seule avec les 3 enfants. Donc j'ai pas le temps. J'ai pas non plus le temps du coup de faire des consultations à distance. Puisque il me faut des créneaux où je suis tranquille à la maison et c'est mission impossible actuellement. Donc voilà, pour le moment, très peu de consultations à distance. Par contre, comme vous pouvez le voir, tous les samedis, j'ai loué une salle, un petit box, où je reçois des clients et des clientes pour faire des consultations de cartomancie. Et c'est là que intervient cette fameuse vidéo que vous êtes en train de regarder parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Alors rassurez-vous, je ne vais pas du tout parler de la vie privée des gens dans le sens où je ne divulguerai aucun nom et prénom et enfin voilà, on va rester sur ça. Mais ce que je voulais, c'était vous partager un petit peu le type de clients et clientes que je peux avoir et qui sont très différents les uns des autres. Et voilà, alors je pense que je ferai ce genre de vidéo tous les 3-4 mois quoi, si j'ai vraiment des personnes très spéciales juste pour vous faire partager ces expériences qui sont très déroutantes. Donc en définitive, j'ai commencé début juillet à travailler en boxe. Donc le premier samedi où j'ai travaillé, ça s'est super bien passé. J'ai eu du monde toute la journée, donc voilà, j'ai eu des jeunes, des moins jeunes. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient là pour des questions sentimentales. En réalité, toutes les personnes sont venues pour une question sentimentale. Puis après, j'ai des personnes qui sont venues pour parler d'autres sujets. Mais le principal sujet de mon premier samedi, c'était le sentimental. Donc, ça s'est très bien passé. C'était vraiment très agréable. Je suis ressortie de cette première journée vraiment ravie de m'être enfin lancée à mon compte, voilà, de m'être mise en tant que professionnelle, déclarée, etc. Le deuxième samedi, je suis arrivée super contente. En plus, j'avais changé de salle. J'étais dans cette salle parce que j'étais pas dans cette salle le premier samedi. J'étais dans une toute petite pièce. Du coup, j'étais super contente et tout. Et là, journée vraiment complètement différente. Donc, le premier samedi, si vous voulez, j'ai eu des personnes qui étaient vraiment en détresse. J'ai senti des personnes qui avaient besoin de réponses concrètes sur des problèmes, on va dire concrets, qui étaient en détresse, qui avaient vraiment besoin d'être rassurées, aiguillées ou de savoir la vérité sur ce qui se passait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu une très bonne journée. Le deuxième samedi, c'était totalement différent. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues pour du sentimental, mais pas que. Mais j'ai surtout eu, le matin, des clientes, c'était des femmes essentiellement, qui sont venues en fait juste parce que je pense qu'elles voulaient tester ce que c'était la cartomancie en fait. Du coup, j'en ai même une, quand elle est arrivée, je lui ai dit, vous voulez savoir quoi? Vous voulez parler de quel domaine? Elle n'a pas répondu. Enfin, quand je lui ai demandé vous voulez savoir quoi, elle n'a pas répondu. Quand je lui ai demandé quel domaine vous voulez voir, le sentimental, le travail, elle m'a dit je voulais pas vous le dire. Ben ouais, mais si tu viens pas pour me demander ce que tu veux voir, je peux pas le deviner parce que ça paraît illogique de pas deviner puisqu'on vient voir quelqu'un qui fait les cartes ou quelqu'un qui a des dons de médium ou etc. Il devrait deviner pourquoi on vient, mais non, c'est pas ça. Parce que peut-être qu'on ressent que vous avez un problème sentimental et en fait, vous, ça vous intéresse pas de savoir ce qui va se passer. Vous voulez savoir ce qui va se passer dans votre travail. Donc, non, je peux pas deviner en quelque sorte. Je ne peux que me plier à votre volonté de savoir ce que vous voulez savoir. Donc déjà, ça, c'était très perturbant. Sur le coup, je me suis dit, waouh, la personne elle a un niveau d'exigence élevé parce qu'en fait, elle s'attend même à ce que je devine ce qu'elle pense, quoi. Donc bon, ensuite j'ai eu une personne qui m'a parlé de sentimental, donc enfin elle voulait savoir pour le côté sentimental. Donc j'ai commencé à faire comme d'habitude, je marque son prénom sur un papier, je tire les cartes. Et puis en fait je commence à lui demander si elle a un homme dans sa vie et la personne me répond non. Bon, pas de problème. Je vois que du coup, je commence à lui dire des trucs et puis elle était très stoïque. Du coup, je lui ai dit non, bon écoutez, on va recommencer, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est vrai. J'ai ramassé toutes les cartes, j'ai rebattu, j'ai recoupé, j'ai reposé et puis non, en fait, elle me disait non, comme ça, en fait, ça lui parlait pas. Chose qui peut arriver, puisque en fait, une fois, j'ai eu une cliente à distance.
Je lui ai parlé, raconté plein de choses. Et à la fin de la consultation, elle m'a dit, mais c'est pas de moi que tu parles, c'est de ma sœur jumelle. Donc, elle m'a dit, je reconnais tout. C'est pour ça que je te laisse parler, parce qu'en fait, ça m'intéresse, mais c'est ma sœur jumelle, c'est pas moi. Et en fait, impossible de se connecter à cette personne. Et elle m'avait dit, tous les médiums que je vois, toutes les personnes que je vois, tout le monde, personne ne peut me parler de moi, on ne me parle que de ma sœur. Donc bon, voilà, je me dis, ça peut arriver que j'arrive pas à me connecter à la personne. Donc je refais 3 fois, elle me dit non. Je sors un deuxième jeu, je tire avec, elle me dit non. Je rebats encore ce deuxième jeu une deuxième fois, elle me dit non. Je sors la triade avec lequel je n'ai pas du tout l'habitude de travailler, mais vraiment pas. Je fais un tirage très simple, je sors mon livre, vraiment la débutante avec la triade. Donc même aux yeux de la personne, je pense que je suis vraiment passée pour une nulle. Mais bon, tant pis. Et là, je me suis dit dans ma tête, si à la triade, je sens rien, que j'y arrive pas parce que je n'utilise pas ce jeu depuis assez souvent, je vais renvoyer cette dame chez elle en fait. Je vais lui dire, écoutez, excusez-moi, mais j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à savoir. Voilà, donc ben, tant pis, merci, au revoir quoi. Et finalement, la triade me délivre un message que je lui délivre parce que je sens vraiment que le message il est juste, tant pis quoi, advienne que pourra, on verra. Et elle commence à me dire que oui. Et là, elle me dit, mais oui, mais en fait, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais ça fait que 2 semaines. Donc là, en fait, j'ai juste envie de m'arracher les cheveux. Je me dis, je lui ai demandé si elle avait un homme dans sa vie parce que je vois un homme qui apparaît. Elle me dit non. Après avoir changé 3 fois de jeu, enfin 2 fois de jeu au final, d'avoir battu 3 fois le premier, 2 fois le second et 1 fois le troisième, elle me dit qu'en fait, oui, elle a quelqu'un dans sa vie. Voilà, c'est très perturbant. Et elle me dit, oui, mais comme ça fait que 2 semaines, ouais, mais il y est dans votre vie. Donc là, ce que ça me raconte l'avenir avec cette personne, tout simplement, qu'il existe ou pas cet avenir, mais c'est en train de m'en parler. Donc voilà, très perturbant. J'étais vraiment très mal. Ça a vraiment mis ma confiance en moi au niveau de la lecture de cartes très bas. Du coup, de là, je suis sortie de cette consultation vraiment très perplexe, très perturbée. J'ai demandé à mes guides, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire en fait, tirer les cartes, parce que vraiment ça m'a ébranlé énormément. Et puis j'ai eu une cliente qui s'était désistée en fait juste après. Et au final, elle a été remplacée par une autre personne, vraiment au pied levé. Et cette autre personne, en fait, on a eu une super consultation de 20 minutes, ça s'est très bien passé, c'était très fluide. Très agréable, ça a vraiment effacé le doute que j'avais eu juste avant. Donc j'ai eu la sensation que c'était vraiment un message de mes guides qui me disaient oui, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'il y a des personnes comme ça qui sont déroutantes. Donc voilà, ça s'est passé. Et l'après-midi, rebelote. J'ai eu une nouvelle cliente qui était là pour une consultation d'1 heure. Et pareil, très perturbante. Elle me racontait pas la vérité en fait. Elle voulait prêcher en gros le faux pour savoir le vrai si j'arrivais à déceler les vraies choses. Mais les personnes malheureusement ne comprennent pas que quand on fait de la cartomancie pure, on n'est pas forcément médium, on n'est pas forcément clairvoyant ou clairaudient, ou du moins si on a des facultés, ce n'est pas forcément celle-là qu'on utilise, qu'on privilégie. Voilà, le médium qui travaille ici dans le bâtiment, lui il utilise aussi les cartes, mais son support principal c'est sa médiumnité. Après les cartes c'est un support secondaire, mais moi c'est l'inverse en fait. Mon support principal c'est les cartes. Et ensuite, mon support secondaire, ça va être mes ressentis, voilà mon clair ressenti en fait. Donc, très perturbant, la personne en fait, elle me disait qu'elle avait personne dans sa vie, pareil que la première, que non, elle était seule et tout. Et à la fin, elle me dit, je sais plus de quoi on parlait. Et puis d'un coup, elle me dit, ouais, mais de toute façon, s'il me fait du mal, je le tue. J'ai dit, mais de qui vous parlez? Elle me dit, ben, de l'homme qui est rentré, parce que j'ai dit, il y a un homme qui doit rentrer dans votre vie, il doit rentrer essentiellement dans votre foyer. Et en fait, elle me dit qu'elle a déjà rencontré cet homme et qu'il est déjà rentré dans le foyer. Donc je lui dis, bah voilà, mais si vous me dites pas tout en fait, je comprends pas. Enfin, ce que je vous raconte du coup, c'est caduque. Parce que moi, je pars d'une constatation, vous me dites qu'en fait, il n'y a personne dans votre vie. Donc ma lecture, mon interprétation du jeu, elle est différente de si vous aviez quelqu'un dans votre vie, même si les cartes devant moi sont les mêmes. Et elle me dit, non, mais en fait, on se parle plus. Donc en fait la personne elle me dit qu'elle a personne, puis elle me dit qu'en fait elle a quelqu'un. Après je lui dis mais vous êtes ensemble? Elle me dit non, on n'a jamais, on s'est même jamais embrassé. Et quand je lui dis bon ben alors du coup il se passe ça, elle me dit non mais en fait on ne se parle plus. Donc la personne est à nouveau sortie de sa vie. Donc en fait c'était un brouhaha je pense déjà même dans le cerveau de la personne.
Et moi, après, pour déchiffrer ça, c'est super compliqué. Donc, les gens, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient des attentes. Ils s'imaginaient que, je sais pas, je pouvais voir peut-être la couleur de leur petite culotte avec les cartes. C'est possible, hein, très certainement, mais je ne pratique pas les cartes de cette façon. Donc voilà, j'ai trouvé ça très dommageable pour la personne, déjà parce qu'au final, elle n'a pas forcément eu les bonnes informations sur son futur parce qu'elle ne m'a pas délivré les bonnes informations au moment où je lui ai donné. Et dommageable pour moi parce qu'au final, ça remet en question ma façon de pratiquer, alors que même si c'est très bien de remettre en question sa façon de pratiquer, là, à ce moment-là, il n'y avait pas lieu d'être en fait. Il suffisait de pas me mentir, de pas me cacher les choses pour que je puisse avoir une interprétation au plus juste. Même si peut-être que tout ce que j'annonce ne va pas forcément se passer au pied de la lettre, mais bien généralement, je vise assez juste. Les personnes qui m'ont eu déjà en consultation à distance me font suffisamment de retours pour que je sache que je vois quand même les choses assez clairement. Donc voilà, c'était très déroutant. Et puis venir en fait juste claquer 50 balles en gros pour s'entendre dire des choses stupides parce qu'en définitive c'est pas en accord à la réalité de la vie de la personne. Je trouve ça vraiment dommage quoi. En fait les personnes sont juste venues faire des tests. Donc voilà, c'était très très perturbant. Concrètement, comment je procède? Parce que pour que vous compreniez un petit peu, moi quand la personne arrive en fait je lui demande juste son prénom. En plus avec le masque, vu que je consulte avec le masque et que la personne porte le masque aussi, c'est encore plus difficile de se connecter, bien que moi j'ai pas vraiment de problème à me connecter en fait, mais je demande le prénom, j'ai besoin d'avoir le prénom de la personne même si elle est en face. J'ai pas besoin de date de naissance ou quoi, je note simplement le prénom sur un papier. Et une fois que c'est fait, je demande juste à la personne qu'est-ce que vous voulez savoir, quel domaine. Donc la personne elle me dit juste travail, sentiment, j'ai pas besoin dans un premier temps de savoir si la personne est en couple, célibataire, si elle a des enfants, voilà, tout ça, ça m'intéresse pas. Je veux juste savoir par quoi on commence, quel domaine. Donc à ce moment-là, ou si c'est du général, bref, peu importe. Mais à ce moment-là, je vais faire le tirage qui me semble le plus adéquat en rapport avec le domaine concerné. Et on va commencer à tirer. Et bien souvent, dès la coupe, en fait, j'arrive à cerner un petit peu le sujet principal. Voilà, la coupe elle va me dire par exemple si la personne elle aime faire la fête, si la personne elle est seule, si la personne elle a du mal à faire entrer quelqu'un dans sa vie, s'il y a un homme, une femme, si le problème ça vient des enfants. Voilà, j'arrive à savoir déjà à la coupe un petit peu si je me suis bien connectée à la personne, et ensuite je commence à tirer, et au fur et à mesure de mon tirage je vais dire à la personne ah bah tiens vous avez quelqu'un, ou vous venez de rompre, ou vous avez deux personnes, ou vous avez une fille, vous avez un fils. Voilà, et en fait comme ça on va commencer à rentrer, j'arrive à voir, la personne elle me dit oui ou non. Et si par exemple je vois une jeune fille, que la personne est assez âgée, enfin elle est plus en âge d'être la jeune fille de la carte on va dire, je vais dire vous avez une fille. Si la personne me dit non, ben je comprends qu'en fait c'est pas sa fille, cette jeune fille c'est une autre personne. En fonction des cartes qui vont suivre, je vais pouvoir savoir qui est cette jeune fille dans le jeu. Donc voilà, je demande pas aux gens de me raconter leur vie, je leur demande juste de m'aiguiller au fur et à mesure de ce que je vois pour voir si mon interprétation va dans le bon sens. Je vais pas dire si mon interprétation est juste, je vais juste dire si mon interprétation va dans le bon sens, parce qu'en fait c'est ça que je cherche. J'ai pas de don de voyance pour savoir si la carte de la jeune fille c'est bien la fille de la personne, ou si c'est sa jeune sœur, ou si c'est sa collègue de travail. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, en fonction du domaine, lorsque je vois quelque chose, la personne me dise oui ou non. Après moi je me dépatouille avec ce qui suit et généralement on s'en sort très bien, il n'y a pas de problème. Mais quand les personnes en fait vous disent pas la vérité parce qu'elles veulent vous tester, ben ça devient très très compliqué. Donc voilà, c'était les expériences de samedi dernier. Là nous partons sur un nouveau samedi. Je n'ai que on va dire 2 clientes ce matin, mais c'est 2 rendez-vous d'1 heure, donc c'est assez condensé, hein. Faut enchaîner 2 rendez-vous d'1 heure. Après cet après-midi je ne travaillerai pas pour des raisons personnelles. Voilà, ça sera bien, mais on va voir déjà comment ça se passe. Mais je vous avoue que du coup j'ai plutôt de l'appréhension. Je me demande s'il faut que je change ma méthode de travail en disant aux gens voilà, dites-moi les choses comme elles sont, ou ne me mentez pas. Mais bon, vous voyez, ça met quand même une pression quoi. Enfin, ne me mentez pas, vous voyez, c'est pas très professionnel de dire ça quoi. Mais voilà, c'est un peu compliqué, bien qu'après j'ai conclu ma journée avec une personne formidable
qui était là vraiment pour découvrir des choses sur sa vie. J'ai tapé juste de suite. Enfin, on a parlé du domaine sentimental où c'était un peu délicat. Enfin, la personne, elle savait pas trop en fait. Elle me dit, mais j'ai déjà vu un médium qui m'a pas du tout dit ça. Donc je me suis dit, aïe, c'est un peu le problème aussi d'aller voir plein de personnes, parce que moi aussi j'ai vu plein de médiums et on m'a pas toujours dit exactement la même chose, et même c'est perturbant parce que du coup, on se pose encore plus de questions, mais après on a fait du professionnel et on a fait du général, et en fait tout était ok, donc tout était très juste dans tout ce que je voyais, donc voilà, je sais que dans le sentimental, j'ai pas dû me tromper spécialement, mais après comme j'ai dit à la personne, peut-être que la personne que vous avez vue ou les personnes que vous avez vues, elles vous parlent pas sur un même temps donné. Voilà, je sais pas comment ça s'est passé avec ces autres personnes. Je sais pas ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent, sur quelle période, etc. Donc voilà, c'était très très spécial. Ces consultations étaient très spéciales. Voilà, du coup, si vous passez par là et que vous êtes vous aussi installé en tant que professionnel en médiumnité, clairvoyance, clairaudience, cartomancie, runes, j'en sais rien, pendule, etc. Racontez-moi en dessous un petit peu vos expériences avec les personnes, avec vos clients en fait. Des expériences un peu déroutantes que vous avez pu avoir comme ça et qui ont un peu ébranlé votre confiance en vous. Voilà, écoutez, ça m'intéresse. J'espère que ça se passera mieux. Pour les prochaines consultations, voilà, je pense que je vais devoir modifier un petit peu ma façon d'appréhender ces rendez-vous parce que ça m'a vraiment perturbée. Mais bon, après je pense que c'est le jeu de tomber sur des personnes qui viennent faire des tests en fait. Voilà, je pense que avec un peu de recul, ça va m'apprendre plus de choses sur justement le travail parce que travailler en présentiel, c'est différent de travailler à distance. On n'est peut-être pas connecté de la même façon. Les gens s'attendent à des trucs particuliers. En plus, quand je fais du distanciel, c'est des personnes en fait qui me connaissent. C'est vous qui voyez ma chaîne YouTube, c'est vous qui me suivez depuis longtemps. Donc vous savez en fait comment je travaille, vous savez ce que je vois, quels sont mes dons ou quels ne sont pas mes dons. Donc je pense que vous avez moins d'attentes particulière, vous savez pourquoi vous venez en fait et ce que je peux vous apporter. Alors que là en fait c'est des gens qui viennent par recommandation de la personne qui me loue la cabine. Du coup je pense qu'elles ont l'habitude du médium qui travaille ici, de cette méthode là de travail par médiumnité. Elles n'ont pas l'habitude, elles ne savent peut-être même pas ce que c'est la cartomancie concrètement. Et du coup elles ont des attentes très très particulières quoi, donc c'est très 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 perturbant. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous, j'espère que vous profitez quand même de votre été malgré la super maladie à la mode et qui embarrasse tout le monde parce qu'elle est bien relou et que du coup c'est pas facile de vivre sa vie normalement, mais bon voilà, c'est des événements qui arrivent dans la vie qui sont qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement. Écoutez, vaut mieux ça peut-être que une guerre ou des choses comme ça comme ont connu nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, voilà, ou peut-être vous qui me regardez, voilà, moi je sais que j'ai beaucoup entendu parler de la guerre quand j'étais jeune, donc voilà, peut-être que vaut mieux avoir un Covid que une guerre avec des bombes au-dessus de sa tête. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.